Question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était au cœur du 37e sommet de chefs d'État de l'Union africaine. C'était à Addis Abeba, en Éthiopie. Est-ce qu'à ce jour, la solution à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo passe avant tout par ces différents sommets et rencontres internationales? Février 2006, février 2024, 18 ans après, depuis la promulgation de la constitution RD congolaise par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila à Kabangé, 18 ans après, est-ce cette constitution mérite d'être toujours en vigueur? Est-ce que ça doit être changé ou modifié? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qu'on reçoit ce soir pour vous, Monsieur Évariste Tshiswaka, qui est cadre du parti politique Orange. C'est parti, cher Fiyou Ndondoboni, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Maxime. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Je profite aussi pour saluer le président Fiyou Ndondoboni, qui certainement est en train de nous suivre à ces nets moments. Et je salue aussi tous les cadres et militants du parti Orange, parti des hommes intègres. Parti des hommes intègres, parti politique Orange. Le président Fiyou Ndondoboni se porte bien? Oui, le président se porte à merveille et le parti aussi se porte bien. Et il sera consulté par l'informateur? Certainement, le parti Orange fait partie du grand regroupement AACRD avec le coordonnateur, le président Mbosso, et Fiyou Ndondoboni est parmi les présidiums de ces grands regroupements politiques et je crois qu'ils seront reçus par l'informateur. Comment tu trouves déjà, Évariste Tshiswaka, avant de parler de cette situation sécuritaire de la Constitution, comment tu trouves le travail mis sur pied par l'informateur désigné par le chef de l'État qui est Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS? Personnellement, je ne lui avais pas donné beaucoup plus de chance par rapport à sa personnalité. Je pensais, moi personnellement, une personnalité faible. Je pensais qu'il n'allait pas être à la hauteur, mais c'était avec beaucoup de réserves parce que je me disais, on va les juger par rapport aux résultats. Mais jusque-là, je pense qu'il il a la confiance du chef et aussi tous les acteurs politiques se sont quand même soumis à lui pour qu'il puisse rendre un bon résultat, qu'il puisse rendre un bon compte rendu au chef de l'État. Parce que moi, je disais, Kabouya, par rapport à ce qu'il est, je voyais qu'il ne pesait pas trop pour cette fonction, mais je pense que là, jusque-là, on donne raison au chef de l'État. Il pense même écourter la durée de sa mission, qui est de 30 jours. Ça serait une bonne chose, parce que nous ne voulons pas que pendant ces 5 ans ici, que l'argent du contribuable soit dilapidé inutilement. Donc la République n'a pas de temps à perdre. C'est les 5 ans de travail. Alors on ne peut pas aller encore avec 60 jours juste pour une mission d'information et connaissant aussi des contextes politiques dans lesquels nous nous retrouvons. Nous savons déjà très bien que la majorité présidentielle est dans l'union sacrée. Et dans l'union sacrée, là, c'est déjà connu. C'est peut-être au niveau des tractations pour savoir quel est ce grand regroupement qui pourra donner le formateur du gouvernement. Alors, je ne pense pas que ça doit prendre plus de 60 jours, ou bien plus de 30 jours. Et je pense qu'on doit vraiment écourter, peut-être dans 20 jours, il pourra déjà finir, ça serait une bonne chose, s'il finissait. Aujourd'hui, les gens ont été curieux de voir Augustin Kabouya consulter Augustin Matata Ponyo, le président national du parti LGD, au moins que je me trompe. Est-ce qu'au niveau du parti politique Orange, vous étiez surpris, par exemple, de voir Augustin Kabouya consulter Augustin Matata Ponyo? Nous sommes politiques. Par rapport à ses opinions avant la tenue des élections du 20 décembre. Nous sommes politiques et la politique elle-même est très dynamique. Et je pense que c'est une belle leçon que ces grands cadres, ces grands politiciens, Matata Ponyo et Augustin Kabouya,
ont donné une très belle leçon aux militants qui se chamaillent ci et là. Nous voyons parfois même sur le plateau de télévision les communicateurs de tel autre parti se chamailler. Cet bel exercice, je pense que c'était logique. Matata Ponyo est resté dans ce contexte où il fait partie de l'Assemblée nationale, bien que dans son regroupement ou dans son parti politique, il est le seul à être élu. Oui. Mais par rapport à son expérience, il ne faut pas oublier que Matata Ponyo était Premier ministre dans ce pays. Il a travaillé par rapport à son poids, par rapport à son expérience, par rapport aussi... Ils sont tous deux en cravate rouge. Voilà, certainement c'est Kabouya. C'est Kabou, non, certainement. Par coïncidence, mais l'homme qu'on connaît en cravate rouge, c'est Matata Ponyo. Nous dirons comme si le Congolais doivent dire les Quinois. Donc, à tricher Matata Ponyo, là, c'est cravate rouge. Mais c'est la politique. Et aujourd'hui, Matata Ponyo, quand vous voyez même, j'avais suivi le point de presse, je ne sais pas, c'était une réaction du secrétaire en charge de la jeunesse du parti LGD. Il a bien dit, ils n'ont pas signé un accord ou un pacte à vie avec Ensemble pour la République. Donc c'était pour une circonstance électorale, ils se sont mis ensemble et maintenant ils sont libres, chaque parti est libre de prendre position. De choisir si son allié. Aujourd'hui, voilà, si aujourd'hui Matata Ponyo veut être dans l'Union sacrée, dans la majorité présidentielle, je pense que ça ne serait pas pour se cacher par rapport à Bokanga Alonso. Oui, il y a déjà, on les suspecte, il y a certains voient de mauvais œil le fait qu'aujourd'hui Matata Ponyo soit consulté par Augustin Kabouya avec tous les ennuis judiciaires qui pèsent sur lui. Oui, je sais ce que je dis. Je ne pense pas que ce soit pour se cacher ou bien se couvrir dans l'Union sacrée ou bien dans la majorité pour échapper aux poursuites judiciaires. Je pense que c'est peut-être un choix réfléchi. Elle s'est dit, bon, je travaille pour la République et je dois continuer à travailler. Il ne veut pas peut-être ce vide politique ou encore, il faut prendre ici Matata Ponyo comme un homme qui n'a pas exercé dans l'opposition politique. Il n'a pas exercé, mais il était avec Fayulu aux côtés de Moïse Katumbi. Il a fait l'opposition, il a marché contre ces régimes de Tshisekedi. C'était un stage de courte durée et déjà on peut comprendre que Matata Ponyo s'est dit 5 ans encore dans l'opposition, il ne serait pas mesure. Donc il n'a pas le temps de faire l'opposition. Pour vous? Personnellement, je ne vois pas Matata Ponyo être pertinent dans l'opposition. Matata Ponyo est comme Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo. Oui, l'actuel président, il est encore président de la Chambre haute du Parlement du Sénat. Alors, je ne vois pas Matata Ponyo rester dans l'opposition. Certainement, il veut s'identifier aujourd'hui dans la majorité présidentielle pour des ambitions politiques qu'il lui-même maîtrise. Et c'est là, moi je dis, ça ne doit pas lui échapper, il faire échapper la justice, parce que là, il est rédévable. Collaborateur du chef de l'État, vous pensez vraiment que la Cour constitutionnelle fera son travail? Non, la Cour doit faire son travail, vous savez. La poursuite du procès est prévue, même la prochaine audience est prévue pour ce mois de mars. Est-ce que Matata sera appelé à la Cour constitutionnelle pour être attendu sur ce fait de détournement du montant où de l'argent était destiné à Bokanga Alonso? Monsieur Maxime, la Cour constitutionnelle nous a tous épatés en rendant cette ordonnance qui s'opposait au cumul des fonctions par rapport aux membres du gouvernement. On pouvait bien se dire que bon, la Cour est avec le gouvernement, comment elle peut s'opposer? Non, la Cour va faire son travail. Et la personne de Matata Ponyo, le problème c'est dans la clameur publique. Quand on voit Matata Ponyo, les Congolais voient Bokanga Alonso. Il est difficile de dissocier Matata Ponyo avec Bokanga Alonso, avec le projet 1000 écoles. Oui. Vous voyez? Donc ça, il doit au moins répondre. Moi, je me souviens, Matata Ponyo s'est comporté à un Congolais civilisé. Il était à l'extérieur du pays. Il est revenu pour faire face à la justice. Et je ne vois pas Matata Ponyo fuir la justice. Il doit répondre à la justice
quelle que soit son appartenance, même si aujourd'hui il venait à la majorité présidentielle, mais au moins il a un dossier judiciaire qui doit répondre. Il ne faut pas que nous puissions mélanger les choses. Pas question de mélange. Parlons-en à présent de ces 37e sommets de chefs d'État de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, en Éthiopie. La question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était au cœur même de ce sommet où on a vu le président angolais Joao Lourenço discuter de façon séparée avec le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, et celui du Rwanda, Paul Kagame. Félix Tshisekedi réaffirme sa position de ne pas vouloir dialoguer avec le régime de Kigali, au moins que les troupes rwandaises qui sont sur le sol congolais, de quitter les sols congolais avant tout dialogue. Pensez-vous que la paix à l'est de la République démocratique du Congo va passer par ces différentes rencontres et dialogues ou sommets au niveau international, même au niveau continental? Merci, cher Maxime. En bref, je pourrais dire ceci. Vous savez, avec la situation de la guerre à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était engagé activement sur la voie de la diplomatie pour apporter la solution ou encore apporter la paix à l'Est. Et pendant presque son premier quinquennat, il a fait de balais diplomatiques juste pour qu'il y ait la paix à l'Est. Et à ce stade, je pense que les sommets, le mini-sommet l'a prouvé. Kagame reste dans sa position, niant les faits qui lui sont reprochés. Il dit qu'il ne soutient pas le M23. Or, les États-Unis ont demandé à Kagame, il n'y a pas longtemps qu'avant-hier, d'arrêter de faire l'usage de missiles solaires. Aujourd'hui, tout le monde connaît que Kagame sous-traite le M23, mais Kagame continue à jouer à ces petits jeux d'enfants pour nier le fait. Et j'encourage la position ferme du chef de l'État. C'est vrai, nous avons quelques petits couacs au niveau intérieur. C'est-à-dire, lorsque Félix Tshisekedi s'oppose à cette logique du dialogue, c'est-à-dire il faut déclarer la guerre ouvertement avec le Rwanda, comme le réclame même à cri la population congolaise. Monsieur Maxime, le chef de l'État ne refuse pas les dialogues. Mais son problème, c'est dialoguer avec qui et pourquoi. Le chef de l'État est d'accord pour on peut dialoguer. À cette condition que ces militaires, ces rebelles quittent les territoires qu'ils occupent. Les États-Unis ne peuvent pas dialoguer avec les terroristes. Et le chef de l'État aussi a dit qu'il ne va pas dialoguer avec les M23. S'il veut parler avec les M23, ceux qui se reconnaissent comme des Congolais, qu'ils libèrent d'abord les territoires occupés, après on pourra parler. Mais aussi longtemps qu'il y a nos compatriotes qui sont en train de mourir, vous tuez nos compatriotes, vous avez occupé illégalement nos territoires et vous demandez que nous puissions dialoguer. Et dialoguer pourquoi? Pour vous donner des terres? Pour vous céder nos territoires? Non, ça ne passera pas. C'est-à-dire aujourd'hui, dialoguer dans les contextes actuels avec le régime de Kigali, avec le M23, c'est mettre cette force rebelle en position de force. Exactement, monsieur Maxime. Et puis on risque de nous imposer ce qu'on a vécu lors des anciens régimes avec le mixage, brassage, parce qu'ils sont en position de force. Aujourd'hui, le Rwanda va même au-delà de ça. Non seulement qu'il va nous imposer le mixage et le brassage, mais il va aussi nous imposer à occuper nos territoires. Et on ne doit pas prendre à la légère cette situation.
Des ans déjà passés que Bunagana est occupé, Voilà, Bunagana est et sous occupé. occupation de rebelles. Voilà. Et pendant ce temps, il y a nos minéraux qui traversent chaque jour. Et Kagame a fait un AV. Exploité de manière illégale. Kagame a fait un AV pour dire, oh non, tous les minéraux qui viennent du Congo ne restent pas au Rwanda, ne restent pas qu'à Kigali. Ça part à Dubaï, ça part par-ci par-là. Donc, c'est un deal, c'est un complot. Et le chef de l'État est ouvert. Vous voyez, il est allé répondre au ministre Sommet. Il acceptait même un tête-à-tête avec le chef, avec Kagame. Mais il reste dans sa logique. Vous libérez d'abord nos territoires, après on peut dialoguer. Alors, comme Kagame et sa bande, l'OTAN, parce que moi il faut parler de l'OTAN, et sa bande veulent à tout prix nous ravir ce territoire par force, ou soit imposer Tshisekedi des choses, dicter des choses à Tshisekedi, qui est un chef de l'État dans un pays souverain. Ce sont des accords qui remontent de plusieurs années là. Bon, vous savez, même si on doit prendre cher Maxime, même si on doit prendre des accords, mais les accords se font et se défendent. Pourquoi on ne peut pas défaire certains accords qui ont eu lieu? Parce qu'il est temps aujourd'hui que nous puissions sauvegarder notre territoire. Et le chef de l'État est dans cette logique. On peut dialoguer, oui, la diplomatie, oui. Mais là où la diplomatie a échoué, parce que nous sommes à ce stade, la diplomatie a échoué. Les armes doivent parler. Nous ne sommes plus à un temps où nous allons dire non, on ne peut pas faire la guerre. Non. On a comme l'impression c'est. Nous nous préparons, nous sommes préparés, nous sommes préparés pour la guerre. Que le FARDC attaque le rebelle. S'il y a aujourd'hui les États-Unis d'Amérique haussent les tons, on respecte le cessez-le-feu, chose qui n'est pas respectée par nos protagonistes. Mais c'est une façon de démontrer que nous sommes prêts. Nous ne sommes pas, nous ne voulons pas faire la guerre au Rwanda, ce n'est pas notre volonté. Mais le Rwanda veut nous pousser à lui faire la guerre. Nous respectons les accords internationaux, nous respectons tout. Même les cessez-le-feu, nous respectons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que nous respectons les cessez-le-feu, Rwanda et les aventures du 1-23 sont en train d'assainir leur position. Pendant que nous respectons les cessez-le-feu, il y a eu l'EAC qui était venu pour qu'il y ait des zones tampons. Et où sont ces zones tampons aujourd'hui? Tous les zones tampons de l'EAC sont occupées par les M23 aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez comprendre que c'était un complot? Et à ce stade, la solution est unique. C'est la guerre. Et nous nous sommes préparés. Donc la paix, nous allons tous serrer la ceinture. La paix dans l'est de notre pays va passer avant tout par la guerre. Faire si la Kagame, guerre à nos adversaires. Faire la guerre à nos ennemis. Si Kagame n'a pas compris le langage de la diplomatie, si Kagame n'a pas compris le langage du dialogue, je pense, comme c'est un ancien militaire, il était un ancien espion de l'Ouganda dans le Rwanda, alors, en tant qu'ancien militaire, je pense qu'il comprendra mieux le langage de la guerre, si c'est ce qu'il veut. Parce que nous n'allons pas reculer. Parce que si nous reculons, Goma va tomber. Si nous reculons, le Sud Kivu va partir, et tout va partir. Et si nous reculons, nous baissons les bras, un jour Kinshasa aussi va partir. Aujourd'hui, avec cette montée en puissance de FARDC, Évariste Tshisekedi, êtes-vous optimiste quant à la victoire de nos forces armées devant ces groupes rebelles? Au-delà du fait qu'on parle aujourd'hui de cette complicité internationale contre la République démocratique du Congo, pensez-vous qu'aujourd'hui le FARDC peut prendre les déçus à tous ces rebelles, récupérer nos différents territoires occupés illégalement par les rebelles? Monsieur Maxime, je voulais qu'on puisse faire cette analyse. Le Rwanda, si c'est le FARDC, notre armée, contre le Rwanda, en un seul jour,
nous allons récupérer et Bunagana et atteindre même Kigali en un seul jour. Si c'est l'armée congolaise contre le Rwanda. Mais ce n'est pas le cas. Ici, c'est le Rwanda avec ses alliés. Il y a certaines forces obscures. Oui, avec ses, moi je dirais l'OTAN, le Rwanda avec l'OTAN. Et nous aussi, nous devons avoir des alliés solides. Des alliés de taille. De taille. Et si les États-Unis ne comprennent pas, ne voient pas les risques de perdre la RDC comme allié, si les États-Unis ne veulent pas dire à leur pion Kagame tu dois arrêter, je pense que la RDC prendra ses responsabilités pour trouver de vrais alliés pour faire face à... Le Rwanda n'obtempère pas, Évariste Tshisekedi, avec ses différents communiqués. On a eu le secrétaire Anthony Blinken, dernièrement le département d'État américain qui a condamné, appelle le Rwanda à retirer ses soldats du sol congolais, mais cette décision ou toutes ces condamnations, même ces appels, ne sont pas respectés par le Rwanda. Vous savez, c'est comme en 2013, lorsqu'on avait défait le M23. C'était une situation, on dirait pareille. Là, tantôt on disait le Rwanda doit cesser de soutenir, le Rwanda doit cesser de soutenir le M23. Mais rien ne marchait. Le M23 avançait, ils avançaient jusqu'à même à faire tomber Goma. Mais, qu'est-ce qui va arriver? Aussitôt, la communauté internationale va arrêter son soutien au Rwanda et faire la pression, la vraie pression au Rwanda et à l'Ouganda pour la situation de M23. Aussitôt, le M23 a été défait par les FARDC. C'est question de sincérité. Oui, oui. Si la communauté internationale, si la France, si les États-Unis sont sincères, ils arrêtent leur soutien au Rwanda, il faut la vraie pression. Au profit des minéraux congolais. Oui. Ils font la vraie pression sur Kagame. Kagame va lâcher. Parce que Kagame sait que sans le soutien de la communauté internationale, sans le soutien de la France, sans le soutien des États-Unis, il ne tiendra pas. Il ne sera pas en mesure avec quelle économie a le Rwanda pour faire la guerre à la RDC. Il ne va pas tenir, il va laisser. Alors c'est pourquoi nous appelons à la sincérité. Parce que si on doit parler en termes de relations entre États, c'est vrai que ce sont des relations basées sur les intérêts, mais ces intérêts, nous n'accepterons pas de céder nos territoires. Parce que vous, c'est votre intérêt, l'intérêt de la communauté internationale, l'intérêt de la France, c'est que nous puissions céder par exemple Saké, céder Rutshuru. Ça, si c'est ça l'intérêt, nous ne laisserons pas. S'il faudra dire un dernier mot par rapport à ce sujet, que diriez-vous? Le dernier mot que je peux dire ici, c'est quoi? C'est une mobilisation. J'appelle les Congolais à nous mobiliser derrière l'armée, derrière le commandant suprême, parce que nous sommes en guerre et la menace est grande. On doit faire face à cela. Parce que si aujourd'hui la guerre est déclarée entre nous et le Rwanda, cher Maxime, nous devons tous serrer nos ceintures. Nous devons serrer nos ceintures parce que l'argent serait envoyé pour soutenir notre armée. Et ça, nous devons nous mobiliser et être prêts à faire face. Être prêt à faire face à toute éventualité, comme je l'ai annoncé tantôt au début de cette émission, la constitution RD congolaise totalise 18 ans, c'est depuis le 18 février, une constitution promulguée par l'ancien, le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, Évariste Tshisekedi, pensez-vous que cette constitution mérite d'être changée
ou modifier certaines dispositions. Merci 18 ans beaucoup, cher Maxime. Déjà, moi, je suis un ancien de l'UDPS. Et en 2006, en 2005, lors du référendum, nous étions dans l'opposition. On n'avait pas approuvé, on n'avait pas participé au référendum. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines dispositions de cette constitution qui dérangeaient et on n'avait pas soutenu cela. Aujourd'hui, je le dis encore tout haut, que notre constitution ne doit pas être révisée, mais notre constitution doit être changée. Changer. Oui. Nous devons changer notre constitution parce que... Donc ce n'est pas adapté aux problèmes congolais, cette constitution. Mais écoutez, on a une constitution qui met les accords et les engagements internationaux au-dessus de nos lois. Aujourd'hui, notre constitution ne représente rien par rapport aux accords internationaux. Donc c'est le mixage de la constitution française, américaine, allemande, tout consort. C'est le mélange de différentes constitutions on doit repenser européennes. Pourquoi je dis on doit changer notre constitution? Parce qu'on doit repenser même la forme de notre État. On ne doit pas tout copier chez le blanc. On doit repenser la démocratie à la congolaise. Pas la démocratie à la française. Et nous sommes bantous. Nous avons nos origines. Nous avons notre façon de faire les choses. Nos différents problèmes. Copié, voilà. Donc on doit repenser. C'est pourquoi ici on doit faire appel. Ça ne doit pas être un problème politique. Mais c'est un problème d'abord scientifique. Que les intellectuels se réunissent. Pour se réfléchir. Là, ce n'est pas question de Tshisekedi ou bien de Bemba sur de politique. Mais j'appelle ça des scientifiques à réfléchir par rapport au problème des Congolais, par rapport à la mentalité congolaise et mettre en place une constitution qui nous ressemble, nous. Qui ressemble au Congolais. Bien qui sûr. ressemble au problème congolais. Au problème du Congo. Là, ça va nous faire avancer. Mais si nous devons rester sur cette constitution, moi je pense que nous aurons toujours des problèmes. Est-ce que certaines opinions ne seraient pas à tenter aujourd'hui si jamais cette constitution en soit changée ou modifiée, dire que aujourd'hui cette constitution sera faite sur taille et mesure de Félix Tshisekedi, comme fit le cas avec vous lors de la promulgation de cette constitution en 2006, prétextant que cette constitution était conçue sous forme de Joseph Kabila. Vous savez, il est évident que les gens puissent penser de la sorte et chacun libre de penser ce qu'il veut, c'est très bien. Mais vous savez, quand je parlais, je dis, je fais appel à nos élites, à l'élite congolaise, aux scientifiques congolais. La modification de la constitution ne doit pas être l'émanation de politique, mais ça doit être l'émanation des scientifiques et de l'élite congolaise qui doivent proposer aux politiques. Mais si nous devons réfléchir qu'aujourd'hui changer la constitution, ça serait pour pérenniser le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Et je pense qu'on n'aura pas le temps de changer la constitution. Et on ne la changera pas aussi. Pourquoi? Parce que quand l'autre viendra, quand il voudra toucher à la constitution, on dira qu'il veut tailler la constitution à sa taille. Mais si on doit comprendre le vrai problème, le problème c'est quoi avec les Congolais? Vous savez, plusieurs Congolais, je parle même pas de plusieurs Congolais, même les politiques, certains n'ont jamais lu d'autres dispositions de la Constitution. Cette constitution n'a pas été vulgarisée. Ils attendent tout simplement. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais, vu lu la Constitution. Oui, ils attendent seulement parler par le jeu. On avait dit l'article 80, qui dit ceci, 104, qui autorise la marche. Vous voyez? Donc, peut-être les gens n'ont pas la maîtrise de cette constitution. La constitution n'a pas été vulgarisée pour les raisons de la cause. Elle n'a pas été vulgarisée. Si, au moins, les Congolais prenaient le temps de lire la constitution, je pense que plusieurs
mais rejoindront pour dire on doit changer notre constitution. Pas pour l'intérêt d'un individu, pas pour l'intérêt de Tshisekedi Félix Antoine, mais pour l'intérêt de la nation. C'est très important. Pour l'intérêt de la nation, Évariste Tshiswaka, je rappelle, vous êtes cadre du parti politique Orange, c'est parti cher Fiyou Ndondoboni. Je vous dis merci d'être disposé. Merci beaucoup, cher Maxime, pour l'invitation. Le temps nous a fait défaut. On n'a pas eu le temps de parler beaucoup sur la Constitution. Je pense que peut-être il y aura une émission élaborée pour parler, parce qu'on doit aussi démontrer quelles sont les dispositions qui fâchent dans cette Constitution. Pourquoi on doit la changer? Est-ce que c'était une question de nationalité, pour la prolongation du mandat du président de la République? Tant de questions qui restent vraiment en suspense. On aura vraiment le temps d'approfondir sur ces sujets dans nos prochains numéros. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe. Bruno Nzenge était du côté de la régie, héritier Toubilanou à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.